qualcosa di più, eh? Che merda, eh? Non giocavo niente! Recuperiamo Niente! tranquillo. Merda! Giocavo una merda sempre! Io también! Yo también! Yo también! À la mi-temps d'un match de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo et Juan Cuadrado ont bien failli en découdre juste devant leur coéquipier de la Juventus Turin. Alors la dernière image qu'on a de Cristiano Ronaldo pendant la Ligue des Champions 2021, c'est celle d'un homme abattu avec les larmes aux yeux. Bah oui, la Juventus s'est faite sortir en huitième de finale et cette fois-ci c'était par le FC Porto. Alors on l'a tous pensé mais personne n'a rien dit, Cristiano Ronaldo, monsieur Ligue des Champions, n'a pas été traité comme les autres. La Juventus n'a clairement pas été à la hauteur. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il s'est vraiment passé pour les joueurs de la vieille dame. Dans le documentaire All or Nothing d'Amazon Prime, une scène a été diffusée et elle n'est bien évidemment pas passée inaperçue auprès des spectateurs. Ça se passe à la mi-temps du match retour contre Porto et on y voit un Cristiano Ronaldo furieux qui entre dans les vestiaires. La Juventus était menée 1-0 et elle avait perdu 2-1 au match aller. Cristiano est le premier à arriver au vestiaire et il jette directement son maillot au sol. On doit essayer davantage, quel c***! Et derrière lui, l'équipe arrive. Tout le monde est silencieux à ce moment-là. Cristiano continue d'en demander encore plus à ses coéquipiers. Notre jeu n'est rien. Et c'est à ce moment-là que Juan Cuadrado s'approche de lui pour essayer, dans un premier temps, de calmer les choses. Vas-y doucement. Et Cristiano n'est pas du tout dans cet état d'esprit et il n'a pas l'air d'avoir envie de changer quoi que ce soit parce qu'il s'est retenu beaucoup trop longtemps avant d'exploser comme ça. On joue comme des tout le temps, on joue comme des et ces mots-là, Cuadrado ne les a pas du tout aimés. Tu dois être un exemple pour tout le monde ici. Calme-toi. À partir de là, Cristiano était furieux. Cuadrado essayait de remettre un peu d'ordre pour que l'équipe retourne sur le terrain avec beaucoup plus d'envie. Mais Ronaldo avait un point à faire valoir et il l'a fait dans un vestiaire encore une fois, toujours aussi silencieux. C'est un match de Ligue des Champions. Vous devez montrer de la personnalité. Andrea Pirlo, si vous vous souvenez de lui, a décidé de calmer le jeu à sa manière. Chris, stop. Juan, stop. Cette séquence, elle dure 30 secondes, mais elle en dit long sur le passage de CR7 à la Juve et l'état d'esprit. Notre travail, forcément, c'est d'analyser tout ça. En plus de ça, la colère de CR7 était augmentée par sa plus grande motivation, la compétitivité. Le Portugais ne joue pas pour la deuxième place et encore moins pour se faire éliminer en huitième de finale d'une compétition qu'il a quand même gagnée 5 fois. Quand il est arrivé à la Juventus, il venait de remporter 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid, un club où il était essentiel. Pour sa première année en Italie, il s'est fait éliminer par l'Ajax en quart de finale, qui était juste, c'est vrai, impressionnant cette saison-là, mais quand même en face, c'est la Juve. La saison suivante, il est sorti en huitième contre l'Olympique lyonnais. Et après ça, il a perdu contre le FC Porto et il a fini en larmes. Du coup, jusqu'ici, on peut voir que tout s'est juste mal passé. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait eu une embrouille dans les vestiaires. Parce que ça, dans le football, c'est presque courant, c'est presque même nécessaire parfois à la vie d'un groupe. En fait, le problème, c'est que Cristiano Ronaldo dit à tout le monde de réagir, de se réveiller, et qu'à ce moment-là, dans le vestiaire, personne ne bouge. Cuadrado est finalement le seul à avoir tenté quelque chose en disant à CR7 de montrer l'exemple aux autres. Mais force est de constater que le reste de l'équipe est resté là, sans rien faire, et c'était bien le problème de la Juve. La vieille dame a pourtant prouvé une chose. On ne peut pas prendre Cristiano Ronaldo, le mettre dans une équipe et espérer, comme ça, gagner la Ligue des Champions en un claquement de doigts. Au final, Cristiano a quitté la Juventus parce qu'il en avait tout simplement marre de perdre encore et encore. Si la Juventus devait retenir la leçon, il serait peut-être judicieux de se méfier du côté d'Old Trafford. Cristiano Ronaldo aime peut-être être dans la lumière, mais il n'est pas là pour jouer seul. Bon, des coéquipiers qui se prennent le chou, ça arrive et beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça arrive tellement qu'on a fait une petite vidéo sur le sujet. Alors on parle pas forcément d'embrouille là, mais plutôt d'insultes. Et si ça vous intéresse, c'est juste ici.